L'Ukraine dément toute avancée de l'armée russe, mais la propagande de Moscou dit le contraire. Pour faire le point sur l'évolution de la situation, on va prendre ce matin la direction de Kiev, retrouver notre correspondante dans la capitale, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Un responsable nommé par la Russie dans la région de Louhansk a déclaré hier que les forces de Moscou avaient envahi la totalité de cette région. Est-ce que c'est crédible ? Eh bien, écoutez, d'abord, cette information n'est pas confirmée du côté de Kiev et ces annonces russes sur l'occupation de la totalité de Louhansk, elles arrivent assez fréquemment, sauf que si on regarde sur une carte les avancées de l'armée russe dans cette région, on va voir qu'il reste des poches où des combats sont extrêmement intenses, des poches de territoire qui est encore disputée, notamment au sud de cette région. Donc pas de confirmation du côté de Kiev. Il y a aussi d'autres déclarations russes, celle que l'armée russe aurait réussi à franchir la frontière entre les régions de Donetsk et de Dnipropetrovsk. Ça, c'est nié ici à Kiev, comme les avancées russes dans la région nord de Soumy. Là, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Syrski, dit que l'armée russe a été stoppée. Il corrobore en cela ce que le président Volodymyr Zelensky avait dit sur ces avancées russes de la région de Soumy, donc juste en face de la région russe de Koursk, où 50 000 soldats russes auraient été stoppés dans leur avancée. Le général Syrski ajoute également qu'il pensait qu'on voyait ces prochaines semaines, qu'on verrait ces prochaines semaines, eh bien, la fin de cette offensive du printemps et de l'été, la fin de cette offensive russe sur cette région. Et pendant ce temps-là, le ministre allemand des Affaires étrangères, lui, était en visite à Kiev. On a pu voir les images en direct hier dans nos journaux. Il a promis de nouvelles aides à l'Ukraine. Oui, tout à fait. Alors, ces aides, elles se traduisent à différents niveaux. D'abord, il y a les aides à l'Ukraine à développer sa propre production d'armement, notamment en ce qui concerne les drones. L'aide à l'Ukraine vient aussi sous forme d'aide à sa défense antiaérienne. Alors, il y a eu des discussions sur les systèmes de défense antiaérien allemands Iris-T qui sont utilisés aussi ici, en plus des systèmes américains Patriot. Donc ces deux volets ont été discutés. Des sanctions supplémentaires contre la Russie ont également été évoquées avec le ministre des Affaires étrangères allemand qui a rappelé que vu d'Ukraine et aussi vu de Berlin, eh bien, il est difficile de croire et de penser que Vladimir Poutine a réellement envie de négocier, de faire la paix, puisqu'il a refusé jusqu'à présent tout cessez-le-feu et que l'attitude de l'armée russe sur le terrain ne laisse présager d'aucune paix, d'aucun cessez-le-feu à un moment où les attaques, notamment les attaques aériennes contre les civils, se multiplient. Pour le seul mois de juin, ici en Ukraine, on a eu plus de 5300 drones kamikazes, des centaines de missiles, plus d'1 millier de bombes planantes qui ont été lancées sur des infrastructures civiles, bien souvent. Donc difficile ici de penser qu'on est proche d'un cessez-le-feu, qu'on est proche de voir la fin de cette guerre. Ouais, Emmanuel Chaz en direct depuis Kiev pour France 24. Merci beaucoup.